il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos... Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du calendrier de l'Avent des comics. 3 ans, ça fait bizarre de se dire ça, surtout qu'on avait lancé la première édition du calendrier de façon totalement improvisée, pratiquement au jour le jour. C'était galère, mais bien fun à faire. Mais passons outre cette nostalgie déplacée et passons à ce nouveau calendrier avec une histoire des Ghostbusters, aussi appelé SOS Fantôme dans la langue de Gottlieb. Et à la réflexion, on s'éloigne pas trop du domaine de la nostalgie en fait. Parmi tous les contes et légendes liés à Noël, une des histoires les plus connues, si ce n'est LA plus connue, est celle d'A Christmas Carol de Charles Dickens, racontant l'histoire du vieux riche aigri Ebenezer Scrooge qui va s'ouvrir aux autres via la visite des fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et quand on parle de fantômes, qui c'est qu'on appelle ? Mais non, voyons. Bref, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Ghostbusters. Les films, dessins animés, romans, comics, jeux vidéo et autres produits dérivés extrêmement étranges ont bien installé la licence dans la culture populaire. Ce qui est un joli exploit avec seulement 2 films au compteur. 3 films maintenant d'ailleurs. Non, le film Reboot est seulement une conséquence de cette popularité, pas la cause. Parce que tu crois que le comics dont tu vas parler n'est pas aussi une conséquence de sa popularité ? Pourtant tu le mets au même niveau. Je déteste quand tu as raison. 3 films donc, même si j'ai du mal avec le fait que balancer du slime à la tête des gens visuellement, un gag digne du Morning Live, soit un gage de qualité désormais. Au rayon des comics, la licence a connu plusieurs adaptations différentes à partir de 1988, mais nous allons parler ici de la série la plus récente, celle de l'éditeur IDW, et plus précisément sur l'histoire Ghost of Past, Present and Future, un récit one-shot qui reprend l'intrigue d'A Christmas Carol de Dickens. Oui, c'est même pour ça que j'en parlais au début, figurez-vous. Oh, et si vous êtes curieux de découvrir tous les comics Ghostbusters, je suis en train de travailler sur une rétrospective de mon côté. Un peu de patience promis, pour le moment, on va juste rester sur le numéro de Noël. L'histoire commence par une vision d'un immeuble, et surtout par la mention « une année auparavant ». C'est fou le nombre d'histoires qui commencent par un flashback qui dit « une année auparavant », ou 3 ans, ou un siècle, on s'en fout. Par contre, si on nous présente cette scène en tout premier, il n'y a pas d'auparavant, bon sang. Auparavant par rapport à quoi, hein ? C'est la première page, tu peux mettre un an après tant que tu veux ensuite, mais tu ne parles pas d'auparavant avant d'avoir posé le moindre espèce de contexte, espèce de petit... C'est bon, je suis calmé. Mais c'est un cliché qui m'horripile grandement et il fallait que ça sorte à un moment ou à un autre. Voilà, reprenons. Le soir de Noël, un vieux monsieur riche supplie les fantômes qui lui rendent visite depuis maintenant 25 ans d'arrêter de le harceler chaque Noël. Bien sûr, les fantômes refusent et notre simili Scrooge déclare bien fort que l'année prochaine, il s'occupera d'eux. L'année d'après, donc, il fait appel à nos casseurs de fantômes préférés. Et l'on apprend que Venkman vient d'annuler en dernière minute ses vacances à Las Vegas, parce qu'un millionnaire les a soudainement embauchés pour la nuit de Noël. Bon, apparemment, il fait appel à eux à la dernière minute. Ce qui est étrange vu qu'il doit pas non plus y avoir des tonnes d'autres chasseurs de fantômes dans cet univers. Le Scrooge du jour, alias Woodwoo Wenwick Fraser III, ouais je vais plutôt continuer à l'appeler Scrooge en fait, Donc Scrooge leur explique qu'il est visité par des spectres la nuit de Noël depuis sa jeunesse. Il demande donc à la fine équipe d'attraper ces fantômes, ces 2 fantômes. Et niveau paiement, le milliardaire n'y va pas de main morte. 1 million d'avance, 1 million par fantôme capturé, et 1 million supplémentaire en bonus. Donc 4 millions en tout. Il va sans dire que les casseurs de fantômes acceptent. De retour à la caserne, Venkman annonce à Winston, absent du meeting, qu'il touchera 10 000 $ pour la mission. Winston, ne connaissant pas le vrai montant de la récompense, est content. Parce qu'il est vrai que les Ghostbusters sont souvent montrés à la dèche. Ray, lui, par contre, est embarrassé et pense que ce n'est pas juste car ils sont 4 dans l'équipe et qu'il y a 4 millions. Bref, le calcul est plutôt simple. Venkman répond que la caserne aurait bien besoin d'être refaite, et puis que Winston n'est qu'un simple employé alors que 3 sont les patrons de la boîte. Oui, ici, et comme dans d'autres séries dérivées, on parle implicitement de la façon dont Winston a été traité de base. Non présent sur les affiches, souvent hors du cadre dans les versions télé, bref, il a souvent été vu comme négligeable, ce qui est triste bon sang. Surtout que cela ne détruit pas l'univers de base pour autant de faire cette remarque,
En effet, dans les faits, ce n'est pas faux, Winston est bel et bien un simple employé. Nous en apprenons ensuite un peu plus sur notre Scrooge du jour. Il descend d'une famille avec qui Thomas Jefferson aurait écrit la Déclaration d'indépendance. Il est déclaré l'un des magnats de la finance les plus brutaux, dirigé 500 entreprises à 22 ans, et a viré son propre père par une OPA hostile à 32 ans. Le rêve américain d'après certains. Bon, moi j'étais resté à la liberté pour tous, mais bon. Les casseurs de fantômes arrivent ensuite à l'appartement du vieil homme, où le premier fantôme vient d'arriver. Et quand l'équipe l'attaque, le fantôme des Noëls passés réplique en créant une illusion, basée sur les plus forts des souvenirs de Noël d'antan de l'équipe. C'est ainsi que l'on insiste à un souvenir de Ray, où elle faisait griller des marshmallows avec ses parents. Oui, le même souvenir qui fait que Gozer se soit transformé en Bibanum Chamallow dans le premier film. Jolie continuité. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'équipe se rend compte qu'ils sont en train de s'attaquer à l'esprit des Noëls passés, décrit par Dickens, qui représenterait un tiers de l'entité de l'esprit de Noël. Et pendant ce temps-là, Ray semble vouloir rester ici pour toujours. Mais les trois autres piègent et capturent le fantôme afin d'empêcher des dommages psychologiques à Ray, et un sérieux trou dans les réserves mondiales de chamallows. Ceci était une blague rigolote. Venkman a l'habitude de se conduire vraiment comme un connard dans les produits dérivés, beaucoup plus que dans les films, ce qui fait que j'ai généralement du mal avec le personnage en dehors des films. Mais celle-ci était drôle, je l'admets. L'équipe est donc transportée ailleurs, mais sans Ray, qui est resté dans le passé. Le Scrooge du jour leur apprend qu'il faut vaincre le dernier fantôme afin de pouvoir sauver leur ami. C'est à ce moment que Winston apprend pourquoi Janine reste à travailler le soir de Noël, afin de surveiller le chèque d'1 million de dollars laissé en avance. Le quatrième casseur de fantômes découvre donc le montant exact de la récompense et le prend très mal, déclare qu'ils sont 4 à mettre leur vie en jeu jour après jour et décide de quitter l'équipe. Il ne reste donc plus que Egon, Venkman et le Scrooge du jour alors que le décor change encore sous leurs yeux. L'on découvre alors un futur où nos héros restants ont la soixantaine, ce qui n'est pas encore trop grave, mais font surtout face à un futur apocalyptique où le monde est attaqué par un monstre à tentacules proche cousin de Cthulhu, ce qui est définitivement grave par contre. Surtout qu'apparemment la créature à tentacules n'est autre que la future apparence choisie pour Gozer le Gozerien. C'est marrant mais hors contexte, Gozer le Gozerien, ça fait assez ridicule. Il ne s'agit pas d'un futur fixe et défini, mais d'un futur possible, créé par les actions de nos héros aujourd'hui, et où il ne reste plus dans l'équipe que Venkman et Egon. Les deux décident de reproduire la tactique du premier film, mais à deux seulement, ils ne sont plus assez pour croiser les rayons. Et Egon meurt sous les coups de la créature. Venkman est ensuite sorti de l'illusion, et Wodwu, le Scrooge, lui dit d'arrêter le dernier fantôme, qui est le responsable de tout. Mais Peter commence à réfléchir. Pourquoi est-il le dernier survivant après tout ? Sans doute parce qu'il est celui qui a la plus grande ambition, ou, dit autrement, est le plus gros connard. Il se souvient soudain qu'il est Noël, il avait presque oublié, et attaque soudainement son employeur en espérant avoir raison. Il en profite aussi pour libérer le fantôme des Noëls passés, faisant revenir aussi inexplicablement Ray, Winston et Egon. Mais alors, quel est le Beans ? Qu'est-ce que qui quoi donc ? Mais où est donc Ornicard, bordel de merde ? Eh ben, il s'avère que notre Scrooge du jour, Wodru, est en fait possédé par le fantôme des Noëls présents, qui était fatigué de son rôle et avait décidé de profiter, pour une fois. Ayant libéré l'homme qui était sous sa possession, les fantômes disparaissent. L'homme d'affaires n'a pas une once de gratitude et menace de les poursuivre, donc c'est mort pour la récompense. Même Winston croit naïvement que cette histoire de récompense n'était qu'une ruse des fantômes pour le pousser à quitter l'équipe. Bref, il est temps de retourner à notre bon vieux statu quo. Un retour à la normale un peu rapide pour moi, puisque j'aurais bien aimé que Winston pousse encore un peu plus Venkman dans ses retranchements. Mais le comics est déjà suffisamment bon comme cela. Si l'idée de faire en sorte que les Ghostbusters attrapent les fantômes de Noël peut être totalement téléphonée, d'ailleurs ils l'ont fait je crois en dessin animé, il est en revanche assez génial de faire en sorte que ce soit l'un des fantômes de Noël lui-même qui les engage. Un bien beau renversement de l'histoire habituelle et un comics que je vous recommande chaudement. Et demain, Just Match!